Alors attention, on parle bien ici de troubles dits, c'est-à-dire d'enfants qui présentent des conséquences très sévères dans les apprentissages en raison de troubles neurodéveloppementaux et non pas d'enfants en simple difficulté scolaire dans tel ou tel apprentissage. Pourquoi un nouveau livre sur les situations de 10? Parce que bien souvent, je constate un éparpillement dans les évaluations, dans les diagnostics, dans les préconisations. J'ai l'impression que dans ces situations de 10, on perd de vue ce qui gêne le plus l'enfant, aux dépens d'un listing de tout un tas de symptômes et la tentation de réduire ces symptômes, voire de les faire disparaître par diverses rééducations. Il me semble au contraire que définir ensemble ce qui gêne le plus l'enfant et le qualifier de situation de handicap, c'est-à-dire de limitation de participation, le plus souvent en classe, mais également dans la vie quotidienne, constitue une opportunité pour arrêter de s'éparpiller. Alors ensemble, on va se poser quelques questions, on va proposer juste quelques pistes pour chaque situation de 10. Nous allons aborder ensemble toutes les situations de 10 de façon extrêmement courte, de façon extrêmement synthétique. Ce n'est pas un livre savant et détaillé sur tel ou tel 10, mais c'est un livre qui essaye de travailler ensemble les enjeux des diverses situations de 10. Alors les enjeux, c'est quoi? C'est par exemple, en cas de déficit du langage oral, se poser la question si le plus important, ce n'est pas de s'exprimer, de pouvoir tout de même communiquer alors qu'on est en panne de langage oral. Pour le trouble déficitaire de l'attention, peut-être que l'enjeu, c'est de comprendre que le défaut d'attention empêche l'enfant de performer dans toutes les situations, ou presque. Pour la dyslexie, est-ce que l'enjeu, ce n'est pas de comprendre ce que l'enseignant attend de moi à travers un texte écrit en proposant qu'une machine ou qu'un individu lise le texte pour que l'enfant ait accès à la compréhension et puisse entrer dans l'activité comme les autres? Pour la dysorthographie ou bien la dysgraphie, est-ce qu'il est encore acceptable de voir des copies déchirées parce que truffées de fautes ou très mal écrites, alors que l'on peut tout à fait proposer dans ces deux situations la dictée vocale à l'ordinateur qui va rendre un texte totalement lisible et exempt d'erreurs orthographiques. Donc, dans ce livre, toutes les situations de 10 sont abordées. On va se poser quelques questions, c'est-à-dire réfléchir aux enjeux pour chaque situation. Et puis on va proposer au maximum 1, 2, 3 pistes de remédiation qui seront souvent, pour les cas sévères, des propositions de contournement, de pallier le trouble. C'est donc en fonction de la gravité de ces différentes troubles 10 que l'on va essayer d'arrêter de s'éperpiller, d'être efficace et finalement quelque part de ne pas trop demander à l'enfant aller à l'essentiel. C'est peut-être aussi cibler ce qui va être utile pour lui et peut-être lui permettre de s'économiser.